Bonjour et tout d'abord bonne année, ici le Geek sur les nets. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, la première de l'année me concernant. Je vais vous présenter mon top et flop 10 des comics de l'année. Normalement ils sont tous sortis en 2018 et s'ils ne sont pas sortis en 2018, c'était fin 2017 en France. On va commencer par le flop 10. Je tiens à préciser que je fais surtout du DC, très peu de Marvel et un petit peu d'autres choses, donc il y aura principalement du DC dans ce top flop. Commençons par le flop. J'ai pas classé dans parole de préférence parce que c'était trop compliqué pour moi, mais à la fin de la vidéo je dirais quand même celui que j'ai le moins aimé et celui que j'ai le plus aimé. Donc on va commencer par Injustice 2, le tome 2. Alors l'histoire est pas si mal que ça, c'est de l'Injustice, on s'entend pas à grand chose. Le seul truc c'est que la quatrième couverture vous spoil le premier chapitre. Il y a un personnage ultra mystérieux, donc Batman, avec les yeux rouges, on ne sait pas qui c'est. Et dans la présentation des personnages, on nous dit qui c'est. Alors que dans ce tome là on l'apprend même pas. Donc ça aurait dû être la fiche récapitulative du quatrième tome au minimum. Injustice, il y a 11 tomes, après il y a Injustice Ground Zero avec 2 tomes, et là c'est déjà le deuxième tome d'Injustice 2, donc c'est le 15e tome de la série. Pour vous dire, pas grand chose. Ensuite on passe à ma déception de l'année, le Badge, un crossover entre Batman et puis Flash. Batman, c'est suite à Flashpoint qui retrouve le badge des Watchmen dans sa Batcave, et il y a une histoire qui s'ensuit. Mais on nous parle pas du tout des Watchmen et on finit l'histoire en 5 minutes et il y a rien à dire. Il faudrait qu'il y ait une suite, mais pour l'instant, pour moi, il vaut rien. Voilà, j'ai rien de plus à dire dessus. Ensuite, la grosse blague de l'année, Justice League versus Suicide Squad. Je me suis dit, bon, en ayant vu le film Suicide Squad, peut-être que... Mais non, c'est de la merde. Il y a Justice League qui va récupérer un objet, la Suicide Squad va récupérer le même objet, ils se foutent sur la gueule et après il y a un ennemi encore plus grand qu'eux qui vient et voilà, c'est de la merde. Pas quoi dire dessus. L'achetez pas, ouais. C'est 28 balles, ça fait mal au cul quand même. Les dessins sont pas trop mal, ouais, des dessins sympas. Mais si vous voulez une histoire, non. C'est comme le film en fait, c'est nul à chier. Et puis c'est pété à 10 km tout ce qui va se passer quoi. Toujours du DC, toujours DC Universe Rebirth, décidément j'ai un peu de mal avec. C'était cette fois-ci un récit centré sur Superman et le personnage imprononçable de... Comment il s'appelle? L'homme au chapeau violet, Rick Pixio bidule là. Alors pourquoi j'ai pas aimé? Parce que déjà Superman je suis pas trop fan. Le Rebirth m'a réconcilié et puis Superman aussi. Mais ce personnage là, j'ai pas pu. Puis du coup, c'est pour ça que j'ai pas aimé. En gros, il capture John, le fils de Superman, et toute l'histoire tourne autour de retrouver John. Mais c'était pas très bon. Du coup, le Rebirth n'a pas fait que du bon. Hein. Il a fait du très bon, mais il a fait du très mauvais. Du très mauvais comme ceci. Le marque-page en témoigne, j'ai commencé, j'ai pas pu finir. Voilà. Je sais pas pourquoi je me suis obstiné dans cette série, déjà que les News 52 étaient... dégueulasse. Donc je vais pas pouvoir vous dire de quoi ça parle. Si j'ai 2 heures à perdre, je le dirai. Harley Quinn Rebirth, bienvenue chez les Quepons. En gros, il y a une armée de zombies qui menace de ravager Coney Island, la ville de Harley Quinn. Et voilà, c'est tout. Les dessins sont... Voilà, c'est du Harley Quinn. Mais ce que je reproche, c'est qu'il y a beaucoup de texte pour dire, mais que dalle, je déconseille la série Harley Quinn Rebirth. Les News 50 étaient mieux, c'est pas peu dire. Ensuite, je sais pas si je vais me faire taper en disant que c'était un des moins bons de l'année. All Star Batman, le tome 3. J'ai un peu de mal avec la série All Star à cause des dessins, pas toujours très bon, tout le tome 2. Et là, les dessins étaient rattrapés, mais c'est l'histoire que j'ai pas aimé. En gros, on en découvre beaucoup sur le passé d'Alfred, mais j'étais pas convaincu. Je vais pas spoiler, mais les dessins sont quand même pas trop mal. Vraiment bien. Mais l'histoire, bof. On va embrayer sur une petite entorse du coup dans le flop 10. Il n'y aura pas que du DC, il y aura aussi cette magnifique œuvre, 14 €, beaucoup trop cher. J'adore Mace Windu, j'adore Star Wars, j'adore la guerre des clones. Je me suis dit tiens, un petit récit sur la guerre des clones avec Windu, pourquoi pas. En plus les dessins sont sympas. Kit Sistoff fait peur, mais les dessins sont sympas.
En gros, c'est Windu avec Fistop et des autres maîtres Jedi qui partent en mission pour récupérer des infos sur les séparatistes. Et entre-temps, il y a un Jedi qui se rend compte que le conseil, il fait un peu de la merde, il fait ce qu'il veut, il ferme les yeux sur ce qu'il veut, que l'objectif, c'était pas forcément de sauver la population, etc. Mais non, c'est vraiment très mal écrit. C'est peut-être un livre pour enfants, mais c'est pas un comics. Puis ça apporte pas grand chose à l'histoire de Star Wars. Que le conseil était un petit peu, pas trop blanc, mais un peu plus gris sur les bords, et même des fois noir, on le savait. Bon, on voit le général Grievous qui est quand même badass dans le comics, mais c'est tout quoi. Puis encore. On continue sur Batman, Gotham by Gaslight. Alors attention, l'animé, je l'ai adoré. Dans cette version, c'était à 20 € avec le DVD. L'animé, je l'ai adoré. Par contre, je sais que c'est un petit peu vieux, les dessins sont pas trop bien passés. L'histoire du comics, je l'ai lu, sans vous mentir, en 20 minutes. La deuxième moitié, elle est pas beaucoup plus intéressante que la première. J'aurais peut-être pas dû regarder l'animé avant de lire le comics. J'en attendais beaucoup avec l'animé et le comics n'était pas du tout à la hauteur. Ça reste une bonne histoire, mais l'animé a fait beaucoup mieux. Pour les deux derniers du flop, je suis un peu mitigé. Il fallait que en fait, j'ai lu pas mal de comics, mais il n'y en a pas tant que ça qui rentrait dans mon flop, donc j'ai mis les moins bons du reste. Deathstroke Rebirth. Le Deathstroke des New 52, il n'y en avait eu qu'un qui était sorti en français, c'était l'héritage de Deathstroke. C'était Expandables sur du comics. Là, c'est vachement mieux, le personnage est plus développé, son entourage, ses enfants, ses amis. Les dessins sont pas mauvais. Et non, il y a vraiment une histoire qui se construit. Là, là, c'était le tome 1 qui était correct, on va dire. Le tome 2 était bon et le tome 3 est très bon. Pas assez pour entrer dans le top, mais c'est une série que je conseille pas forcément. Si vous aimez bien Deathstroke, pourquoi pas. C'est assez, comment je pourrais dire, militaire sur certains bords. Mais ça se lit bien, ça se lit vite. Pour terminer ce flop 10, l'excellent Batman Metal tome 3. Dernier tome de la série. Batman Metal, mais pas dernier tome. Le tome là conclut pas l'histoire en fait. Batman Metal, j'en attendais beaucoup. Peut-être trop. Premier tome, beaucoup trop compliqué, mais vraiment compliqué. Le tome 2, pour moi, c'est le meilleur. Pour mon frère, c'est le moins bon. Il récapitule toute l'histoire des Batman de l'univers noir, du multivers noir. C'est pas mal. Mais là, le tome 3, compliqué. L'histoire qui se dénoue, mais limite en claquant des doigts. Pour un putain de développement qui avait été fait avant. Certes compliqué, mais la conclusion beaucoup trop facile. Les dessins sont cependant magnifiques. Ça, on peut pas y enlever ça, c'est vraiment très beau. Il y avait plus simple. Voilà, cette planche-là est magnifique. Ouais. Dans les 10, celui que j'ai vraiment le moins aimé, c'est celui que j'ai même pas terminé en fait. Harley Quinn Rebirth sans hésiter. Je sais pas quel public ça vise en fait. Je sais pas qui peut aimer ça. Donc ce flop est maintenant terminé. On se retrouve dans quelques minutes, quelques jours, quelques semaines, suivant le montage du Geek à lunettes, pour le top 10 comics de l'année 2018. Encore une bonne année, finite incantatem.